Bonjour les gars, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien, je me présente Ali Chaima, président de Chaima Capital qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. Vous pouvez nous suivre dans nos réseaux sociaux respectifs. Vous pouvez me suivre sur Hardy Chaima sur Facebook, TikTok Chaima Capital, Facebook Chaima Capital, Instagram Hardy Curtis et Chaima Capital. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai eu la pêche. C'est le samedi. Tout se passe plutôt bien. Je voulais juste dire merci. Merci du soutien. Merci du soutien parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux et aussi qui nous écoutent dans notre podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas, le podcast est une émission radio disponible sur Internet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Amazon Prime, partout où vous écoutez vos podcasts, partout où vous écoutez votre musique, vous pouvez nous écouter là-bas. Pour ceux qui ont des problèmes de technologie, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas trop la technologie, pour télécharger les applications et tout le reste, vous pouvez aller sur google.com, taper juste écouter Hardy Chaima, un podcast, et il va vous montrer les épisodes disponibles que vous pouvez écouter sans rien télécharger. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui me touche beaucoup et quelque chose que j'ai vu euh, qui a en fait affecté d'autres personnes que je connais personnellement. Je vais parler du fait de réaliser ses rêves. Pour beaucoup d'Africains, réaliser ses rêves est une grande partie de notre existence parce que nous vivons déjà dans la précarité, nous vivons dans le manque et nous voyons ces personnes réussir à l'international, spécialement les footballeurs, spécialement les influenceurs maintenant qui vivent plutôt bien, belle voiture, belle maison, mais aussi les artistes. Et souvent, nous voulons aussi achever ce type de réussite financier, financière. Cependant, la réussite financière pour la réussite financière, comme les Américains diraient, ne make pas sense. Vous réussissez financièrement parce que vous avez un don, vous avez un savoir-faire ou vous avez un talent. Le talent de chanter, talent de faire rire, talent d'analyser certaines situations, talent de faire beaucoup de choses. Parce que quand vous voyez ces influenceurs, ils ont du talent. Ils ont du talent. Et pour beaucoup d'Africains qui grandissent euh, dans la cellule familiale, on ne prête pas trop attention au talent que l'on a. On nous envoie faire nos études, part à l'école, mange, dort, part à l'école, mange, dort. Donc il n'y a pas vraiment cet aspect où le parent analyse l'enfant pour essayer de comprendre s'il a un talent caché qu'il peut développer et ensuite monétiser quand il devient grand. D'autres communautés le font. J'espère que nous allons commencer à le faire un peu plus sérieusement et aussi prendre avantage des réseaux sociaux pour pouvoir non plus travailler manuellement, mais être payé juste pour parler, être payé pour notre expertise. Réaliser un rêve n'est pas quelque chose de facile. Cela demande beaucoup de patience. Cela demande beaucoup de persévérance. Cela demande beaucoup de travail. Et cela demande beaucoup de remise en question. Aujourd'hui, on voit le succès comme si réussir c'est facile. Réussir c'est pas facile. Parce que pour réussir, il va falloir être excellent. Et être excellent, il va falloir être, euh, comment dire, être battant. Être battant, faire des efforts nécessaires et aussi ne pas se décourager. Je me rappelle, j'avais un ami à moi qui voulait être footballeur. Mais
le rêve ne coïncidait pas avec son travail. Il jouait au foot, certes, mais il n'était pas assidu au foot. Il n'était pas sérieux dans le foot, mais il rêvait, il voulait jouer en Europe. Et parce qu'il n'investissait pas son temps sérieusement, il n'a pas pu atteindre cet objectif-là aujourd'hui. Il se débrouille, mais le rêve de jouer au foot est éteint. Ce que je voudrais dire, c'est que vous pouvez aussi travailler dur pour un rêve et ne pas le réaliser. C'est une réalité, je ne sais pas pourquoi beaucoup ne parlent pas de ça, mais c'est vrai. On peut travailler dur pour un rêve et ne pas le réaliser parce que ce rêve-là n'était pas vraiment notre rêve. Parce que le rêve doit coïncider avec ce que vous êtes. Vous savez, lorsque vous grandissez dans un environnement, vous prenez les rêves des autres, des gens. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se font de l'argent. Vous voulez aussi être rappeur pour vous faire de l'argent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui jouent au foot. Vous voulez aussi jouer au foot parce qu'il y a des gens autour de vous qui jouent au foot. Réussir dans la vie, en fait, c'est un développement personnel. Mais qui parle de développement personnel parle aussi de comprendre qui nous sommes dès la base. C'est quoi notre personnalité? Quelles sont nos aptitudes? Quels sont nos défauts? Quelles sont nos limites? Et il n'y a pas cette analyse-là que l'on fait. On ne le fait pas à 15 ans, on ne le fait pas à 18 ans, on ne le fait pas à 20 ans, on ne le fait pas à 25 ans, on ne le fait pas à 30 ans. Peut-être à 40 ans. Mais cette analyse est nécessaire lorsque vous voulez réaliser un rêve parce que il faut d'abord savoir c'est quel rêve vous voulez réaliser et pourquoi. Le rêve en lui-même représente un manque. Vous voulez combler un manque. Vous voulez réaliser un souhait. Lorsque vous voyez, il y a beaucoup de gens qui jouent au foot, ils ne jouent pas au foot parce qu'ils aiment le foot, ils jouent au foot parce qu'ils veulent prendre soin de leur famille, parce qu'ils veulent s'acheter des choses qu'ils n'arrivaient pas à s'acheter lorsqu'ils étaient petits. Donc à votre rêve, vous devez assigner une signification qui est profonde. Pourquoi je veux réaliser ce rêve-là? Parce que réaliser un rêve juste pour réaliser un rêve ne va pas vous permettre de maintenir ce rêve-là. Parce qu'une fois que, je prends un exemple, une fois que vous jouez au foot professionnel, qu'est-ce qui vous motive à aller de l'avant si votre objectif n'était que jouer au foot professionnel? Si vous vouliez être le meilleur joueur professionnel, lorsque vous êtes blessé et lorsque tout le monde vous dit que tout est perdu, qu'est-ce qui vous motive à continuer et à aller de l'avant? C'est pourquoi il y a toujours une signification profonde à la réalisation de votre rêve. Je prends l'exemple de Michael Jordan. Michael Jordan, pourquoi il est devenu ce grand joueur? Tout simplement parce qu'il a beaucoup échoué. Il y a une pensée que beaucoup de personnes partagent sur Internet où Michael Jordan dit: j'ai raté 1000 shots que je n'ai plus peur d'échouer. Et parce que je n'ai plus peur d'échouer, j'ai commencé à réussir. C'est l'échec qui a motivé Michael Jordan. Remarquez que lorsqu'il était au lycée, il n'a pas participé à l'équipe de lycée. On l'avait rétrogradé parce qu'il n'était pas assez bon. Et ça l'a marqué. Et il s'est dit, je vais m'entraîner pour être le meilleur. Et je serai tellement meilleur que personne ne va me rétrograder d'aucune team. C'est là la raison de son rêve d'être le meilleur. C'était parce qu'il a eu une expérience qui l'a touché. Maintenant, moi, je te pose la question, quelle expérience t'a touché, toi? Pour que tu te dises, je veux avoir de l'argent. Pour que tu te dises, je sois le plus grand businessman. Quelle est l'expérience qui t'a touché, toi? Parce que c'est cette expérience-là qui va te faire motiver lorsque, tout au long de ton trajet, tu vas t'arrêter. Parce que on va te stopper. Parce que tu es malade. Parce qu'on va te dire que tu n'es pas assez. Parce qu'on va te dire que tu n'as pas des moyens pour réaliser ton rêve. C'est quoi? Qu'est-ce qui va te motiver? C'est pourquoi je dis,
Je dis que dire que je veux réussir à cause de l'argent, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Si vous avez vécu dans un endroit où il n'y avait pas l'eau, où il n'y avait pas le courant, où chaque matin vous deviez vous lever, aller puiser de l'eau. Le soir, quand vous rentriez de l'école, il n'y avait pas à manger. Votre mère vendait le manioc sous le soleil, juste pour mettre de la nourriture sur votre table. Et à cause de ça, vous vous êtes dit qu'aujourd'hui, je vais tout faire pour ne pas vivre cette expérience-là. Je vais utiliser le foot, le rap, le business pour faire en sorte que je ne puisse plus vivre ce genre d'expérience. Pour que ma mère ne puisse plus vivre ce genre d'expérience. Pour que je puisse être un exemple de fierté pour ma famille. À cause de cette motivation-là, quelle que soit la situation que vous vivez, quel que soit l'échec que vous rencontrez dans votre progrès, je crois sincèrement que vous allez, même si vous ne réussissez pas, vous allez être meilleur que là où vous avez commencé. Je prends un exemple simple. Je prends mon cas. Lorsque je suis venu aux États-Unis, comme je l'ai dit, je parle de ça. Toutes ces histoires sont disponibles dans mon podcast. Regardez mon podcast et vous allez comprendre de quoi je parle. Lorsque j'arrive aux États-Unis, tout se passe bien, après tout se passe mal. Je perds mon inscription, je ne peux plus aller à l'école, je ne peux plus payer mon loyer, je ne peux plus rien faire, je me retrouve sans-abri et tout le reste. La situation était tellement douloureuse dans le point où je n'arrivais pas à manger, je ne me lavais pas, je n'avais pas d'endroit et j'étais seul dans un pays où je n'ai aucune personne, que j'ai voulu abandonner. Parce qu'au départ, moi venir aux États-Unis, c'était pour avoir des opportunités de me faire de l'argent, prendre soin de ma famille, aider les gens qui sont dans le besoin et, et, et encadrer les jeunes pour qu'ils puissent faire mieux. C'était ça mon objectif. Mais une fois que je suis arrivé ici, j'ai rencontré des difficultés que je n'ai pas vues dans ma tête. Et ces difficultés-là ont failli m'arrêter. Je me rappelle un jour, dans la nuit, je sors, je me dis, bon, écoute, je suis fatigué, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. J'ai même appelé ma mère, j'ai dit, je n'arrive plus, je suis fatigué. Je n'arrive plus parce que je ne vois pas de solution. Je suis dans un pays étranger, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas travailler, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de toit. Les amis que je pensais être mes amis me regardent souffrir, me critiquent derrière mon dos. Je ne pense pas que je vais réussir, je pense que je me suis trompé. C'est ce que je vais dire, je pense que je me suis trompé, peut-être les États-Unis, c'est pas pour moi. Après, elle m'a dit, elle m'a rien dit même, elle m'a rien dit. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer et je me suis dit, si je retourne, je n'ai rien réalisé. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Comment je vais faire pour aider ma mère? Sincèrement, comment je vais faire pour aider ma mère? On a dépensé beaucoup d'argent, inscription, billets d'avion, etc. Comment je vais faire pour aider ma mère? Comment je vais d'abord faire pour récupérer l'argent qu'on a dépensé sur moi? Et si je rentre, comment je vais faire pour aider ma mère dans une situation précaire comme ça? J'ai dit non, je ne peux pas abandonner, je dois continuer. Et j'ai continué. Et je me suis sorti de cette situation-là. C'est pourquoi je dis, avoir un rêve, avoir un objectif, c'est artificiel. Qu'est-ce qui te motive à achever ce rêve-là? Si tu n'as pas une motivation profonde, tu ne vas pas l'achever. Tu vas te décourager parce que vous avez des objectifs, mais vous ne voyez pas les difficultés qui sont tout au long de cet objectif-là. Et personne n'en parle. Tout le monde se dit que oui, tout le monde peut réussir. Non, les gens qui réussissent, ce sont ceux qui ont transcendé la douleur, transcendé la difficulté, transcendé le temps.
Et pour avoir cette force de transcendance, tu dois avoir une motivation extrême. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Et souvent, cette motivation a une base, c'est l'amour. Parce que tu veux voir ta famille évoluer. Parce que tu as vu ta fille souffrir, ta femme souffrir. Tu as vu ton frère souffrir. Tu as vu ta mère souffrir. Tu as vu... La base, c'est l'amour. L'amour que tu as pour les gens qui t'entourent. C'est ce qui te motive à aller de l'avant. Cristiano Ronaldo, ce qui l'a motivé, c'est de prendre soin de sa mère. C'est pourquoi il est là où il est, avec le travail. Donc dire que ouais, je veux réussir, juste pour réussir, ton objectif va te tester. Et si tu n'es pas sincère, tu ne vas pas réaliser cet objectif-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent que je vais réussir, ils ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas sérieux. Il n'y a pas une motivation profonde. C'est pourquoi ils ne réussissent pas. Et je partage ça avec vous parce que je veux voir beaucoup plus d'Africains réussir dans leur vie. Je veux voir beaucoup plus d'Africains développer leur potentiel, exprimer leur potentiel. Mais il faut qu'on se focalise sur la réalité. Étudiez-vous. Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes limites? Quelle est la connaissance que je dois emmagasiner? Quel est le type d'entraînement que je dois faire pour atteindre mon objectif? Et ensuite, ça je te parle de l'élément extérieur. Maintenant, l'élément spirituel. L'élément spirituel, c'est qu'est-ce qui te motive à réussir? Qu'est-ce qui te motive à réussir? Parce qu'on oublie souvent que la vie va nous tester. La vie a testé tout le monde. La vie a testé Bouddha, Jésus, Socrate, tout le monde qui voulait réaliser de grandes choses. La vie les a testés. Même Nelson Mandela. Mais à votre niveau, je ne dis pas que vous allez faire 40 ans de prison pour réaliser vos rêves, mais la vie va vous tester à un tel niveau où vous allez même oublier de réaliser votre rêve. Et vous allez vous limiter à ce que vous avez. Donc si vous voulez vraiment réaliser votre rêve, vous devez pas regarder à gauche et à droite, mais regarder à l'intérieur de vous et vous demander qu'est-ce qui me motive dans la vie. Et remarquez que les gens qui n'ont rien manqué dans leur vie ne réalisent presque rien. Les enfants de riches ne réalisent pas grand-chose. Parce qu'ils n'ont rien manqué dans leur vie. Ils n'ont pas de rage. Ils n'ont pas ce besoin de s'exprimer. Ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Pas tous, mais la majorité. Et nous remarquons que les enfants qui sont nés dans la précarité, ce sont ceux qui ont cette rage-là de montrer qu'ils sont meilleurs. Ils ont cette rage-là de travailler, etc., etc. Moi, je me rappelle quand j'étais encore au lycée, il y avait un enfant qui vivait avec sa mère dans la précarité. Mais cet enfant-là, la motivation qu'il avait, moi, je ne l'avais pas parce que j'avais deux parents. J'avais ma mère, j'avais mon père. Je n'avais pas cette motivation-là. Mais lui, il avait une motivation énorme. Il te faisait des notes énormes. Il te faisait des 19 sur 20 en maths. Et moi, j'étais en série scientifique. Quand il te faisait les devoirs d'approfondissement là, comme si c'était une récitation. Parce que c'était la motivation. Chaque fois qu'il retournait chez lui, la réalité qu'il vivait le rappelait que tu dois travailler encore plus. Moi, je n'avais pas une réalité qui me rappelait de travailler encore plus. Moi, j'avais une réalité qui me mettait à l'aise. C'est pour te dire que toi qui n'es pas à l'aise chez toi, toi qui n'es pas à l'aise dans ta vie, toi qui n'es pas à l'aise dans ton quartier, toi à qui on se moque, toi à qui on ne voit rien, prends cette frustration-là comme une force pour pouvoir achever quelque chose que personne n'a vu en fait. Moi, quand on me regarde aujourd'hui, les gens s'étonnent en fait. Les gens s'étonnent. Parce que si vous partez sur mon Facebook, j'ai les photos d'avant, quand je souffrais, etc., etc. Là où je suis mince, je ne mange pas bien. Les gens se disaient même que j'étais malade. J'ai posé ces photos-là pour vous montrer que si moi j'ai pu quitter d'une situation pour aller dans une autre situation, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et ce n'est pas la magie. Dieu a placé cet élément dans tous les hommes.
Quand vous êtes né avec un élément de Dieu qui vous permet de transformer votre vie, de créer un nouveau monde autour de vous. Aujourd'hui, on me regarde, on s'étonne, mais comment il a fait? Parce qu'à l'époque, je demandais. Aux États-Unis, je commandais pour l'argent. Je demandais pour pouvoir me laver chez les gens. On se moquait de moi. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de parler de ça parce que c'est aussi pour vous montrer que vous ne vivez pas pour le regard des autres. Vous ne vivez pas pour le regard des autres. Vous vivez pour vous-même. Quand on vous enterre là, il n'y a pas une place pour la frangine, il n'y a pas une place pour le père, c'est vous. Vous ne pouvez pas faire les choses en fonction des autres. Et moi, ma situation que j'ai vécue où on se moquait de moi, j'ai appris à ne plus porter de l'intérêt au regard des autres. À me focaliser sur mon objectif et être conscient et consciencieux. Parce que le regard des autres peut être aussi une distraction. Quand vous voulez faire quelque chose, les gens vont vous dire « Omi, il fait quoi là? Il se prend pour qui ?» Etc. etc. Et vous écoutez ça. Parce que vous écoutez ça, vous bloquez le potentiel que vous aviez en vous pour réaliser ce rêve. Parce que même dans la Bible, on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais si vous entendez des choses qui vous méprisent, si vous entendez des choses qui ne vous motivent pas, comment vous aurez la foi d'avancer? Moi, on m'a dit clairement, quand j'étais dehors, on m'a dit, mais il faut retourner au pays, tu ne fais rien ici. Il faut retourner au pays, man. Tu es là, tu demandes tout le temps, il n'y a rien, il faut retourner au pays. On se moquait de moi, je vous dis, on se moquait de moi. J'ai mes amis là, ils sont là, ils me follow même sur ma page, ils me follow même sur YouTube, ils sont même mes amis sur WhatsApp. Je n'ai pas honte parce qu'il n'y a rien à se cacher. Ils se moquaient de moi que mes petits là, voilà, on l'envoie aux États-Unis, il vient pour ne rien faire. Tout ça pour vous dire que rien ne stoppe l'homme à part l'homme. Dieu, lorsqu'il vous a créé, il a mis en vous l'ADN pour réaliser ce pourquoi il vous a créé. Maintenant, c'est nous qui nous bloquons avec le regard des autres, le manque de motivation, le manque de concentration, le manque de planification, le manque de connaissance. Mais tout est sur vous. Donc, à cela nous tienne, je dois vous laisser parce qu'il est déjà 22 minutes. Portez-vous bien et écoutez mon podcast pour avoir un peu plus d'inspiration dans vos vies. Et à bientôt, bien sûr. Allez, à toutes.